Permettez-moi, pour commencer cette chronique, de tout simplement vous lire un passage qui se trouve dans un livre d'une très chère sœur en Christ qui est canadienne et qui s'appelle Anita Pierce et qu'elle m'a offert. Et le titre du livre, c'est « Au-dessus de la tempête ». Et voici ce qu'elle écrit dans une de ses pages. Et cela me permettra d'introduire le sujet. La santé d'un ami âgé qui avait fidèlement mis en pratique sa foi en Christ déclinait rapidement. Manifestement, il ne s'en remettrait pas. Sa famille, ses amis s'étaient mobilisés pour prier en sa faveur. Mais l'inévitable allait se produire d'un instant à l'autre. Ce que tous les êtres humains doivent connaître un jour ou l'autre était imminent. Chaque seconde qui passait rapprochait notre ami de sa fin. Nous attendions son départ pour sa patrie éternelle. Le cœur serré, sachant combien il nous manquerait. Par un étrange paradoxe, le temps semblait s'être figé. Soudain, le grand moment arriva. Notre ami rendit son dernier souffle. C'était à la fois triste et extraordinaire. Il avait laissé sa dépouille mortelle comme un manteau mis au rebut après avoir été porté très longtemps. Le corps qui avait si bien servi son maître était vide, comme une coquille. L'âme n'était plus là. Malgré le deuil, un profond espoir et une paix inexplicable régnaient. La foi personnelle dans le Seigneur Jésus et en sa parole garantissent la vie éternelle et l'espoir après la mort. En regardant le corps sans vie, je me souvins que je devrais, moi aussi, quitter un jour cette maison d'argile temporaire pour rejoindre ma demeure éternelle avec Christ. Et je termine là la lecture d'un petit morceau de ce livre que Anita m'avait offert en passant dans notre église. Ce passage introduit un sujet, un grand sujet, c'est celui de la mort. Et beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Que se produit-il après la mort? Où est-ce que je vais après la mort? Et c'est ça, le sujet de cette chronique. Notre vie est éphémère. Nous vivons dans des maisons d'argile. Mais un jour, cette maison d'argile sera vide. Que se passe-t-il à la mort? Notre corps retourne à la poussière, comme nous le savons. Mais notre âme et notre esprit retournent à Dieu qui l'a donné. Comme Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et c'est cela qui se produit. Mais ce n'est pas tout. La mort, il y a la mort, ça c'est cet événement qui se produit lorsqu'il y a cette séparation avec notre corps. Mais ensuite, nous allons dans ce qu'on appelle, et l'Écriture appelle, le Sheol, que l'on peut traduire en français par le séjour des morts. Nous pensons toujours que tout se résout ou se limite au cimetière. Non, nous allons dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, voici ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 14, versets 9 et 10. S'adressant au roi et au méchant roi de Babylone, voici ce que le Seigneur lui dit. Le monde du séjour des morts en bas est en émoi, ton sujet, pour t'accueillir à ta venue. Pour toi, on réveille les ombres de tous les princes de la terre, on a fait lever de leur trône tous les rois des nations, eux tous, ils s'adressent à toi en te disant
toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous, te voilà donc semblable à nous. Ainsi donc, lorsqu'on meurt, on va dans ce qu'on appelle le Sheol en hébreu, et que l'on peut traduire en français par le séjour des morts. Et c'est ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé pour le roi de Babylone. Et ce qui se passe aussi pour nous tous. Nous allons dans le séjour des morts. Mais il y a une petite précision, et même une grande précision qui est donnée par Jésus. Mais nous en parlerons plus longuement dans une autre chronique. C'est ce qui se rapporte à ce qu'on appelle la parabole. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une parabole, mais c'est ce que Jésus dit dans le chapitre 16, lorsqu'il parle de cet homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Et puis, il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enterré. Cette histoire est assez extraordinaire, parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste signaler quelque chose, c'est que Lazare va dans le sein d'Abraham. C'est une autre façon pour les Juifs d'appeler le paradis. On parle, au lieu de parler de paradis, on dit le sein d'Abraham. Voilà, c'est la même chose. Et puis le riche, lui, il va, il est enterré, il va dans le Sheol, et là, eh bien, ce n'est pas très joyeux, puisqu'il dit, s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc on voit ce qui se passe, c'est terrible, c'est un lieu terrible. Et Abraham lui répond, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou l'inverse, ne pourraient pas le faire. Mais ce qu'il y a de très particulier, c'est que ce mauvais riche, parce qu'il y a aussi des bons riches, ce mauvais riche qui ne s'occupe pas et qui ne s'est jamais occupé de Lazare, et du pauvre Lazare, eh bien, ce qui se passe, c'est que il dit je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, c'est-à-dire la souffrance que je vis dans ce séjour des morts. Et c'est un lieu de tourment, mais pour qu'il les avertisse. C'est très curieux. Pourquoi ? Parce que ce mauvais riche ressent tous ces tourments dans le lieu où il est. Mais il y a une chose qu'il ne peut plus faire, c'est se repentir. C'est demander pardon. Et il ne demande pas pardon, mais il pense à ses frères qui pourraient venir aussi dans ce lieu. Alors, qu'ils soient prévenus. Et la réponse, ce sera, eh bien, ils ont Moïse et les prophètes. Mais il y a une première chose dans l'Hadès, là, la situation est éternellement et restera éternellement la même. On ne peut plus se repentir dans le séjour des morts. On ne peut se repentir que pendant notre vie sur la terre. Et ça, c'est un point important. C'est pour ça qu'il y a aussi cet avertissement et cette invitation du Seigneur. C'est pendant que nous sommes sur la terre qu'il convient de profiter de cette grâce, pas de l'occasion, non, de profiter de cette grâce pour se tourner vers Dieu, demander pardon de ses péchés, recevoir le pardon de ses péchés, parce qu'après,
dans le séjour des morts, eh bien ce sera impossible. Ce sera définitivement impossible. Il y a quelque chose qui nous frappe aussi, et je vais lire toujours dans l'évangile de Luc, et c'est au chapitre 23, c'est le moment où justement comment on appelle ça, le bon brigand se repent et qu'il demande et qu'il dit à Jésus, souviens-toi de moi, c'est Luc chapitre 23 verset 42, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est important. Pourquoi? Parce que Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas après, des mille et des mille d'années après, non. C'est ça, aujourd'hui. Parce que tu t'es repenti, parce que tu as reconnu que tu étais pécheur, tu as reconnu que c'est à cause de tes crimes que tu es maintenant crucifié. Et que tu découvres aussi que moi, je suis sans péché. Je suis le juste qui pardonne, le juste que Israël attend. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus et le bon brigand sont allés aujourd'hui, après leur mort, dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Et c'est ça qui est important. Où sont-ils allés, l'un et l'autre? Jésus est allé au paradis, c'est normal. Et puis, le bon brigand, est aussi allé dans le paradis parce qu'il s'est repenti. Repentez-vous. C'est le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Que Dieu vous bénisse et vous garde.